Cette finale entre le Sénégal et le Maroc a été tendue, fermée et longtemps indécise. Elle a aussi été marquée par une fin de match très polémique qui est au cœur de tous les débats. Mais au-delà de ce chaos final, il y a des choses très intéressantes à analyser sur le terrain. Et tactiquement, le match s'est joué presque entièrement au milieu de terrain, à travers 3 clés qui ont permis au Sénégal de faire la différence. Et la première, c'est le pressing qu'ils ont imposé au milieu de terrain marocain. Lorsque les Lions d'Atlas étaient en phase de construction, ceux de la Teranga se regroupaient et formaient une boîte afin d'isoler au mieux la sentinelle El Ainaoui. Quand le joueur formé à Nancy recevait le ballon, le pressing sénégalais se mettait en marche et les milieux marocains devaient alors être extrêmement concentrés pour ne pas perdre de ballon dans cette zone dangereuse. Et cette action est un très bon exemple de l'efficacité du pressing sénégalais au milieu de terrain. Ici, El Ainaoui décroche pour recevoir le ballon dans de meilleures conditions, mais est tout de suite suivi par Lamine Camara. Il trouve tout de même une belle passe progressive vers Saibari, mais lui aussi subit immédiatement le pressing d'Idrissa Gueye et rate sa passe. Ndiaye, qui était resté dans une position intérieure, sent bien le coup et intercepte la passe avant de se faufiler à l'intérieur de la défense marocaine. Il trouve ensuite Lamine Camara aux abords de la surface et le Monégasque a 2 solutions de passe sur sa gauche, mais il fait le mauvais choix et tente une frappe qui sera contrée. Mais même lorsqu'il défendait en bloc médian voire bas, les Lions de la Teranga gardaient cette structure compacte avec une grosse densité dans l'axe et ils profitaient alors de la moindre erreur marocaine pour récupérer le ballon et partir en contre. Les Sénégalais ont d'ailleurs failli ouvrir le score de cette manière en toute fin de première mi-temps. Ici, leur bloc est dans un premier temps bien en place, mais lorsque le ballon revient vers l'axe, Pape Gueye sort immédiatement sur Mazraoui, tandis que Camara anticipe la passe vers El Kaabi. Mazraoui se trompe et tente tout de même la passe vers le joueur de l'Olympiakos, mais celle-ci sera facilement interceptée par Camara, qui peut se projeter vers l'avant puis lancer Nicolas Jackson. Les hommes de Papthio se retrouvent alors dans une bonne situation de 4 contre 4 et Jackson peut servir Mané qui percute et se retrouve dans une bonne position de frappe, mais Massina intervient in extremis. La deuxième clé tactique qui explique la victoire sénégalaise, c'est leur jeu entre les lignes. Lorsque le Sénégal avait le ballon, le Maroc pressait avec un bloc haut et notamment des milieux très avancés. Pour ne pas se faire piéger par ce pressing, Papthio a demandé à ses milieux de ne pas rester dans la densité, mais au contraire d'occuper des espaces libres, soit en décrochant, soit en se projetant vers l'avant, dans le but de transpercer le milieu marocain et jouer ensuite rapidement vers leur but. Par exemple, sur cette action, les Sénégalais construisent dans un 4-2-3-1 assez étiré, tandis que les Marocains concentrent eux une grosse densité de joueurs autour du rond central. Mbaye va ensuite décrocher dans la petite poche d'espace libre et va recevoir une très belle passe de Seck dans l'interligne. Aguerd est obligé de monter sur Mbaye, mais le Parisien fait une très belle feinte de corps et peut se retrouver face au jeu tandis que le milieu marocain est complètement dépassé. Il peut ensuite décaler Ismail Assar sur le côté droit et les Sénégalais sont dans une position idéale de 3 contre 3. Sarr tente un centre vers Jackson mais c'est coupé in extremis par El Yamik. Et c'est ce même principe de jeu qui a conduit à la meilleure occasion de la première mi-temps. Ici, les Marocains sont en difficulté proche de la ligne de touche et les Sénégalais en profitent pour récupérer le ballon. Les Lions de la Teranga sont eux aussi dans une position délicate, mais ils ne paniquent pas et Mané trouve tout de suite une passe en retrait vers Idrissa Gueye qui lance en une touche Nicolas Jackson dans le dos du contre-pressing marocain. Cette passe casse à elle seule 2 lignes défensives marocaines et dans le même temps, Iliman Ndiaye fait un très bon appel sur le côté droit. Jackson résiste à Massina et peut lancer Ndiaye en profondeur. L'ancien Marseillais est complètement seul et s'en va défier Bounou en 1 contre 1, mais le portier marocain sort une superbe parade du pied. Enfin, la dernière clé tactique, et sans doute la plus importante, c'est la projection des milieux sénégalais. Lorsque les Lions de la Teranga récupéraient le ballon, tout leur milieu de terrain, que ce soit Idrissa Gueye, Lamine Camara, mais surtout Pape Gueye et Ibrahim Mbaye, n'hésitez pas à se projeter rapidement vers l'avant pour apporter des solutions aux abords de la surface et mettre en difficulté la défense marocaine très reculée.
Et on le voit très bien sur cette action où Ismail Assar lance Nicolas Jackson en profondeur. Le joueur du Bayern résiste à Eliamik, mais il se retrouve isolé. Heureusement, il peut compter sur Mbaye qui s'est projeté aux abords de la surface pour lui donner le ballon. La défense marocaine est acculée vers l'arrière et Mbaye a un très bon ballon à donner à Pape Gueye dans l'arc de cercle, mais il ne le voit pas et préfère crocheter avant d'enchaîner d'une frappe du gauche qui oblige malgré tout Bounou à sortir un très bel arrêt. Et c'est aussi de cette manière que les Sénégalais ont débloqué la situation en prolongation, sur ce but qui résume d'ailleurs assez bien leurs intentions de jeu tout au long du match. Ici, les Lions de la Teranga défendent dans un premier temps dans un 4-4-2 resserré et dansent dans l'axe. Et lorsque le ballon est transmis à El Ainaoui, Mané et Pape Gueye jaillissent tout de suite sur lui. L'ancien Lensois est en difficulté et Mané peut donc lui subtiliser le ballon dans les pieds. Les Sénégalais se retrouvent tout de suite dans une position de 3 contre 3, mais Mané préfère temporiser et glisse le ballon d'une talonnade à Idrissa Gueye. Mais le joueur d'Everton ne perd pas de temps et lance Pape Gueye en une touche d'une passe tranchante. Le joueur de Villarreal s'emmène le ballon, résiste au retour d'Hakimi avant de décocher une frappe superbe du pied gauche à l'entrée de la surface qui finit au fond des filets. Cette finale restera sans doute dans les mémoires pour sa tension et sa fin de match très agitée. Mais quand on prend un peu de recul, on se rend compte que le Sénégal a surtout gagné cette CAN en remportant la bataille tactique au milieu de terrain. Alors, ce triomphe sénégalais est-il mérité ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et si la vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et à regarder mon analyse du quart de finale entre le Maroc et le Cameroun. Pendant ce temps-là, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.